Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Allô, bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme. Il est 1h53 chez moi. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il faut encore le répéter, quand la République nous appelle, le sommet disparaît. J'ai voulu ce matin porter mon soutien, mon plein soutien, à ce jeune homme que je ne connais pas, que je vois sur les réseaux sociaux et que j'écoute, qui s'appelle Ngouti Béhanzin, qui, dans ces moments-ci, s'intéresse à notre pays, comme moi-même je m'intéresse à mon pays. Certains disent que c'est un Togolais, mais quand moi j'entends Béhanzin, nous avons en même temps nos idées sur le pays voisin, le Bénin. Maintenant, si c'est un Béninois qui s'intéresse au Togo, nous sommes en train de comprendre que nous sommes en train de casser les frontières imposées par l'impérialisme. Mais si c'est un Togolais ou bien si c'est un surnom, de toutes les façons, ce monsieur est un panafricaniste. Pourquoi ce matin soutenir ce jeune homme? Parce que j'ai l'habitude de le dire ici à tous les Togolais, surtout les partisans ou bien les militants du parti uni, parce que c'est leur champion qui est le président de la République du Togo, Faure Sozimna Gnassingbé. Respectez le chef de l'État, n'ayez pas peur de lui. Aidez-le à mieux se comporter. Quand on est un chef d'État, un président, c'est qu'on a été élu par son peuple. Donc son peuple doit l'aimer et il doit écouter son peuple. Nous avons vu le chef de l'État faire le tour du Togo dans cette affaire de forum de quoi agriculteur, où il a été ovationné. Les gens ont applaudi, on dit ah, sur la TVT, ah, c'est tout le monde, hein, tous les Togolais aiment trop le chef de l'État, on a applaudi. J'ai dénoncé ça, que même cette tournée a fait bloquer l'économie. Dans cette préfecture, quand il arrive, on ferme les établissements, les services. Tout le monde doit aller accueillir le chef de l'État. Pourquoi à ce 21e siècle? Pourquoi perdre ce temps? Voici aujourd'hui, le chef de l'État s'est déplacé en France. L'impérialisme que moi je n'aime pas, parce que nous sommes en train de combattre la France. Quand certains partis politiques, voire même certaines sociétés civiles, appellent encore la France de venir nous aider, je ne sais pas quelle France. La France qui nous a mis dedans, qui a tué avec complicité, si je ne me trompe pas, Sylvanus Olympio, le premier président togolais. C'est cette France encore que les Togolais, c'est un parti politique, dans leur conférence de presse, une société civile sur RFI, demande encore à la France pourquoi il va accueillir. La France n'a qu'à l'accueillir, tant mieux. Mais ce n'est pas ça, moi, mon problème. Mon soutien va à ce jeune homme qui a voulu rencontrer le chef de l'État pour son déplacement en France. Mais c'est l'occasion manquée. L'occasion manquée parce qu'il paraît que le chef de l'État ne l'a pas reçu. J'ai vu sur les vidéos, il a été empêché. Non, le chef de l'État devait le recevoir. Pour l'écouter. C'est inhumain. Le chef de l'État togolais devait l'écouter. Et on ouvre l'hôtel, il rentre. Il s'appelle Ngouti Béhanzin. Assieds-toi, quel est ton problème? Il n'a qu'à parler. Le chef de l'État l'écoute et puis il dit ce qu'il pense. Et ils sont tous humains. Mais non, plutôt, on l'a empêché de le voir. Et puis il a fait son vidéo. Tout ça là, c'est le Togo qui est encore à la une dans le monde entier. On regardera qui s'est passé. C'est le chef d'État togolais, Faure Sozimna Gnassingbé, qui a été là-bas. Et puis on a fait ceci. Et ce monsieur a dit des choses. Le chef de l'État, c'est un dictateur, c'est ceci. Est-ce que moi, Kolani, je suis content qu'on expose mon président comme ça? Non, je ne suis pas d'accord. Faure Sozimna Gnassingbé est un humain comme Kolani qui est humain ici.
Dites-moi si Kola est fort de Nyasingbe, quand lui mange ou bien quand il boit, il ne va pas aux toilettes. Donc j'ai voulu ce matin encourager ce jeune homme, Nguti Benzin, qui, dans ses sorties, a dit beaucoup de choses que les gens voient au Togo aussi. Même à l'extérieur, même les Togolais qui se disent de la diaspora, qui, je ne veux pas dire qu'ils font la gueule, qui sont sur les réseaux sociaux, qui crient, mais qui ne donnent rien de concret. Et sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de gauche à droite et puis on n'a rien de concret. Mais ce jeune homme, je pense que c'est du concret. Il a bien dit, le chef de l'État arrivera en France tel jour. Lui, il devait les rencontrer. Il a demandé même les Togolais qui sont à la diaspora, voire en Europe là-bas et en France, de venir ensemble pour qu'ils accueillent le chef de l'État. Pour le dire, c'est pour causer avec lui, pour échanger. Donc, mon soutien va pleinement à ce jeune homme et le dire courage. Et de dire aux autres Togolais, le pays, le Togo nous appartient. Le Togo, notre cher pays Togo nous appartient. On vient de fêter 63 ans de l'indépendance. Et il n'y a que des divisions dans ce pays. Cette division du Nord, cette division du Sud, les partis politiques qui mélangent ce peuple-là. Parce que le recensement qui vient de passer, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Le parti au pouvoir, c'est lui qui a fait le recensement première zone. Il a fait ça sciemment pour ne pas enrouler tout le monde. Pour des gens dans la zone 1, il y a des fiefs de l'opposition, on n'a pas enroulé des gens. Et ils l'ont fait sciemment. Moi, Koulani, avec tout ce que j'ai constaté, quand les gens m'appellent vers Golfe Golfe 1 ou bien Golfe 2, là, que c'est le fief de l'opposition, au même moment, on me dit à Agoué, c'est le fief du pouvoir. Oh, là-bas aussi, on n'a pas enroulé des gens. Finalement, on fait quoi? C'est pourquoi j'ai demandé qu'il ne faut pas que les partis politiques se mêlent dans ce débat de recensement. Le recensement, c'est un droit. C'est un droit pour tous les Togolais de se faire recenser. Ce n'est pas une faveur. Tout Togolais qui a 18 ans doit se faire enrouler. Maintenant, si certains ne se sont pas fait enrouler, j'ai donné des pistes de solutions. Parce qu'il ne suffit pas de critiquer. Les maires doivent s'impliquer. Ceux qui ne se sont pas enroulés peuvent se faire enregistrer par des maires, leur nom et prénom. Et voir avec la CENI comment faire pour les enrouler. Ce n'est pas une faveur. On prend tout le temps qu'on prendra pour enrouler le maximum des Togolais qui veulent se faire enrouler, qui ont 18 ans. Donc, je ne veux pas faire de l'amalgame. Ma sortie, c'était pour soutenir ce jeune homme et encourager tous les Togolais. Hein? Le petit temps qu'on a sur la terre, il faut qu'on se dise certaines vérités, certaines franchises. C'est ça qui fera le développement. Quand je finis souvent mes audios, pas dire de la lumière vers la lumière, c'est qu'il faut quitter l'obscurité, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tromper les gens. Pour que le chef de l'État sache s'il est réellement aimé par les Togolais. Même à l'extérieur, il doit être aimé par des gens. Même si l'extérieur, les gens ne l'ont pas, nous on l'aime ici, là. À l'extérieur, celui qui veut l'embêter, nous on va protester. Maintenant, si on le trompe ici, que nous l'aimons, ou bien on nous impose de l'aimer, et à l'extérieur, on ne peut pas imposer les gens de l'aimer, il dit cette vérité. Ça, c'est une honte pour moi, surtout moi, Koulani, principalement. C'est pourquoi j'ai dit, nous qui avons mis pied à l'école, connaissant les textes qui régissent la République, et connaissant l'impérialisme qui nous a embêtés. D'abord, cette visite du chef de l'État, Forces Nyasingbe, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va chercher sur le petit blanc là, ce petit Macron, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va chercher là-bas. On ne parle quoi sécuritaire. C'est l'impérialisme qui va nous faire la sécurité après 60 ans d'indépendance. Le déploiement militaire des Français, comme on les a renvoyés au Mali et consorts. Non. Si Macron a besoin de nous, il doit se déplacer. D'abord, c'est une manière de nous embêter encore. Je devais être conseiller du fort de Sozemina Nyasingbe. Que je lui dirais que vous ne vous déplacez pas. Macron devait se déplacer pour venir au Togo. Et on va lui poser certaines questions. Est-ce qu'on a besoin encore des Français de venir nous sécuriser? Quand je vois certains officiers ici qui disent qu'ils ont fait leur formation en France, à Saint-Cyr, quoi là. Vous avez fait la formation, vous avez eu leur connaissance, non? En plus de ce que vous connaissez ici. Et vous êtes incapable de vous assumer. Et vous avez encore besoin de ces Français. Non, c'est ça qui nous met très mal. Hein. Je parle le français. Moi, Koulani, j'ai besoin d'aller encore en France pour faire quoi? Pour faire quoi?
Ça, c'est encore de la colonisation. Bien souvent dénoncé, même le conseil des ministres, mais le séminaire de notre gouvernement, là, où je vois Soscan et puis Tony Blair qui sont au conseil. Là. Ça, c'est quoi? Donc, nous n'avons pas des intelligences, nous n'avons pas les gens éveillés. Hein? Mais non. Des fois, nous avons. C'est comme il faut disparaître. Hein? Parce qu'on ne peut pas fuir notre pays. C'est comme il faut disparaître sur la planète. Pourquoi on ne dit pas que tu es Togolais ou bien pourquoi on ne dit pas que tu es Africain? Je vais m'arrêter ici et puis dire beaucoup de courage à mon frère Ngouti Béhanzin et à tous les Togolais, à tous les patriotes, ceux qui aiment le Togo, et au chef de l'État, Force Zumna Nyasingbe. S'il écoute mon audio, si les services de renseignement peuvent l'écouter, l'envoyer ça, pour qu'il s'assume. Il ne faut pas que les gens le trompent. Il ne faut pas que les gens le trompent, il faut qu'il s'assume. Il est le seul, il s'appelle Force Zumna Nyasingbe. Ce nom ne se partage pas avec quelqu'un, il est né seul, il partira seul. Maintenant, ceux qui l'entourent, ceux qui veulent le tromper, n'ont qu'à se tromper eux-mêmes, pas lui. Donc, je m'arrête ici, c'est M. Kolani Bineng. De la lumière vers la lumière. Que le Seigneur protège le Togo. Que la Providence veille. Merci, de la lumière vers la lumière. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.